Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je viens vraiment me baigner dans ton acte unique et éternel d'amour et me remplir à ras-bord de tous tes attributs divins, de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière, de ton amour, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse. Jésus, viens dans mon cœur, viens avec ton trône, ton royaume, tes actes divins, avec le Père, le Saint-Esprit, et agis à partir de mon humanité, que je t'offre une fois de plus ce matin, en gage de mon amour pour toi. Jésus, viens dans toutes mes actions, dans chacun de mes pas, dans tous mes regards, dans mon souffle, dans mes paroles. Viens sanctifier toutes mes pensées, viens dans mes battements de cœur. Que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, et que tout soit fait immergé en toi, Seigneur, et que tout te rende gloire. Je voudrais vraiment que ma vie, que chacune de mes actions puisse te rendre gloire, puisse rendre gloire au Père et rendre gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères en chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements. Merci pour toutes tes souffrances. Merci pour nos vies que tu as refaites. Et maintenant Seigneur, je te demande cette grâce de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir le nouveau passage que nous allons lire maintenant, ce nouvel enseignement que tu nous donnes une fois de plus ce matin pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi, pour que nous désirions ardemment la vie en union avec toi, la vie dans ta divine volonté. Alors Seigneur, que rien ne se perde, que nous écoutions vraiment avec ton ouïe à toi, que nous comprenions avec ton intelligence à toi, vraiment déverse dans nos âmes ta sagesse et ton intelligence pour que vraiment ce soit toi qui médites ce passage en nous, que ce moment devienne divin, éternel, un moment de louange, une prière parfaite, puisque vraiment c'est toi qui vas venir prendre ce temps, Seigneur, en chacun de nous. Merci, Seigneur, et que chacun de ces mots que tu as bénis, eh bien, puisse fructifier pour ta gloire. Parle maintenant en moi. Et Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité. Alors, nous allons méditer le passage du 21 octobre 1921. C'est Louisa qui parle. Je méditais sur la passion de mon doux Jésus. Donc déjà, la coïncidence est très belle, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement de l'abbé Birliou nous apprenait que nous pouvons méditer sur les heures de la passion de Jésus, offrir la méditation eh bien, sur le chemin de croix, offrir cela au Père pour soulager les âmes du purgatoire, que vraiment c'est très puissant. Nous pouvons obtenir la conversion de pécheurs, nous pouvons obtenir eh bien, que nous purgions notre purgatoire ici-bas, mais nous pouvons offrir eh bien, cette méditation pour que les âmes du purgatoire puissent eh bien, aller au paradis, puissent eh bien, expier ces peines torturantes dans ce lieu où elles sont vraiment dans la nostalgie de Dieu. Donc c'est très beau. Et ici, eh bien, Louisa est en train de méditer la passion. Donc la voie vraiment royale pour accéder pour nous directement au paradis. Le Seigneur nous l'a dit que toutes les âmes qui méditent les heures de sa passion, eh bien, iraient directement au paradis. Elles ne passeraient pas par le purgatoire. Et qu'en plus, il sauverait une âme par mot, ce qui est considérable, une âme par mot. Les âmes encore en exil ici-bas avec nous, donc des pécheurs obstinés, etc. Il va y avoir des conversions et des merveilles, mais également des âmes du purgatoire qui vont pouvoir eh bien, s'unir à notre Seigneur. Donc Jésus vient vers Louisa et lui dit ceci. « Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert ou qu'elle sent de la compassion pour moi, » Donc le Seigneur vraiment parle d'une union véritable. Il ne faut pas lire les heures de la passion ou méditer eh bien, le chemin de croix vraiment en étant un petit peu froid, indifférent, en pensant à autre chose. Ce qui est vraiment important, c'est de sentir de l'amour pour Jésus, d'être près de lui, d'unir nos prières aux siennes, d'unir nos réparations aux siennes, de venir le prendre dans les bras, le consoler, d'être vraiment près de lui. À ce moment-là, eh bien, quand l'âme ressent vraiment cet amour débordant pour Jésus et de la compassion, eh bien, Jésus continue, l'application de mes souffrances est renouvelée. Voilà, à chaque fois qu'il y a cette union avec Jésus, eh bien, il vient, c'est comme si il appliquait à nouveau tous les mérites de ses souffrances. Donc, il redistribue à nouveau tous les fruits attachés à chacune des heures de sa passion ou voilà, au moment que l'on médite.
Donc on médite sur sa crucifixion, par exemple. Voilà, là il est, par exemple, il est 11 heures, on médite sur la crucifixion de Jésus. Eh bien, le Seigneur vient distribuer tous les fruits de sa crucifixion. Il vient vraiment eh bien, redistribuer tous les fruits de ses réparations à lui. Puisque nous unissons nos réparations aux siennes, nos prières aux siennes, eh bien, nos prières portent les fruits des prières de Jésus, nos réparations, les fruits des réparations de Jésus. Et donc, il va y avoir beaucoup d'âmes sauvées. Magnifique. Donc, c'est comme si son sang eh bien, venait une fois de plus se déverser et opérer vraiment une grande purification de toutes les âmes. Non seulement sur la terre, mais aussi du purgatoire. Mon sang surgit pour inonder cette âme qui médite. Donc vraiment, voilà, dès que nous nous unissons à Jésus et que nous pensons à sa passion, donc non seulement nous avons vu tous les bienfaits que cela va pouvoir avoir pour toutes les âmes de tous les temps, mais c'est aussi notre âme qui est profondément nettoyée dans le sang de Jésus. Mes plaies la guérissent si elle est blessée. Voilà, toutes nos blessures d'amour-propre, tout ce qui résulte un petit peu de nos volontés propres, eh bien Jésus vient tout nettoyer, vient vraiment retirer toutes les mauvaises choses de nos âmes pour que vraiment nous soyons entièrement remplis de lui. Parce qu'il faut vraiment toujours cet espace pour que Jésus puisse s'établir. Si on remplit notre âme uniquement des noirceurs du monde, eh bien nous blessons notre âme, nous la remplissons de ténèbres et Jésus ne peut pas agir en nous. Et donc vraiment à chaque fois que nous pensons à sa passion, c'est vraiment une douche de lumière, une douche du sang de Jésus et il vient vraiment nettoyer nos cœurs en profondeur. Mes plaies la guérissent si elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé. Voilà, si on est déjà eh bien, en état de grâce, qu'on aime Jésus continuellement, qu'on prend beaucoup de temps pour Jésus, eh bien le Seigneur vient ennoblir notre âme encore plus, vient l'embellir, vient donner un peu plus de sa présence, vient remplir notre âme d'un peu plus de divin à chaque fois qu'on pense à sa passion, parce qu'on s'unit vraiment à lui. Voilà, tous mes mérites l'enrichissent. Il vient nous donner vraiment tous les mérites attachés à sa passion. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Donc voilà, vraiment, c'est tout ce que Jésus a vécu lors de son passage sur la terre. Toutes ces souffrances. Nous savons que Jésus a souffert pendant 34 années, depuis la seconde une de son incarnation. Nous l'avons vu hier, Jésus tout petit qui déjà dans le sein de sa maman, ou c'était hier ou avant-hier, eh bien portait déjà sa petite couronne d'épines et expiait déjà tous nos péchés. Eh bien tout ce que Jésus a souffert, tout cela est encore en mouvement. Tout cela, bien sûr, est divin, est éternel, ne s'arrêtera jamais. Et donc, quand nous nous unissons à cela, par exemple, dans nos souffrances du quotidien, on unit nos souffrances à celles de Jésus, eh bien, nos souffrances vont porter les fruits des souffrances de Jésus, puisqu'on va unir nos toutes petites souffrances aux souffrances de Jésus. Et donc, vraiment, tous les mérites attachés aux souffrances de Jésus vont pouvoir être distribués. Donc, non seulement les souffrances qu'il a ressenties dans sa divinité pendant les 34 années, mais aussi celles dans son humanité, les 24 dernières heures de sa vie. Et donc c'est vraiment important de nous unir à Jésus. On peut unir nos souffrances, mais on peut également unir nos prières. Lorsque nous méditons sur la passion de Jésus, c'est ce que nous faisons. Nous sommes près de Jésus, on s'unit à Jésus, et donc tous les mérites attachés à ses souffrances, à son sang, sont distribués à nouveau. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. C'est pas parce que une personne va méditer 10 fois par jour sur la passion de Jésus, vraiment par le biais, par exemple, des 24 heures de la passion, de cette horloge de la passion, que vraiment cela va être sujet à l'épuisement et que vraiment il n'y aura plus de mérite à distribuer. Cela est infini et vraiment il y a toujours des nouveaux cadeaux et ces fruits peuvent être distribués à profusion dans tous les cœurs et en premier d'abord dans notre cœur, puisque c'est ça que Jésus nous dit, chaque fois qu'on va méditer sur sa passion, eh bien il va venir vraiment nous nettoyer, ennoblir notre âme et il va venir distribuer tous ces fruits dans notre âme, mais dans tous les cœurs de toutes les générations. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. C'est incroyable. À chaque fois qu'on le désire, je désire m'unir à toi, Jésus. Je désire unir mon action de m'alimenter à toi, Jésus. Je voudrais que ce soit toi qui viennes manger en moi. Quand je mange en ta divine volonté, eh bien, à ce moment-là, notre action de manger, voilà, notre acte de manger, va porter les fruits
quand Jésus s'alimentait. Donc il ne s'alimentait pas uniquement pour s'alimenter. Il réparait, il purifiait des âmes, il nourrissait des âmes, etc. Donc c'était magnifique tout ce qui se passait. Il en sauvait, il en convertissait, il en sanctifiait, etc. Donc voilà ce qu'il dit ici, c'est qu'à chaque fois qu'on s'unit, eh bien on va recevoir les fruits attachés à l'action pour laquelle on s'unit. Si on s'unit voilà, dans la prière, Jésus, je m'unis mes prières aux tiennes, eh bien on reçoit les fruits des prières de Jésus. Si on s'unit, voilà, Jésus, je marche dans ta divine volonté, eh bien on va recevoir tous les fruits attachés à chaque fois que Jésus marchait. Voilà. Et donc si l'âme se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois elle jouira de ses effets. À chaque fois qu'on se rappelle de la passion de Jésus, 12 de lumière, tous les fruits de sa passion qui sont distribués. Je me rappelle, voilà, maintenant, il est midi, Jésus, tu es sur la croix, eh bien, je me rappelle de cela, je m'unis à toi, je veux te consoler, je veux t'aimer, je veux te recouvrir de ton propre amour, je veux être près de toi, eh bien, je vais recevoir directement tous les fruits attachés à cette heure-là, et cela va être redistribué dans toutes les âmes également, tous ces fruits. Si je me souviens donc 100 fois, 1000 fois, 2000 fois sur la journée, eh bien, à chaque fois, ça va être une douche de lumière. À chaque fois, les fruits vont être donnés. Voilà, autant de fois elle jouira de ses effets. Combien peu en font leurs trésors. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses. En somme, de dégoûtants cadavres vivants. Donc le Seigneur est triste parce qu'il voit que eh bien, les hommes ne profitent pas des mérites de sa passion. Et donc ne pense plus à cette passion très cruelle, à ce qu'il a vécu, à ses plaies, à son sang. Et donc il voit que les hommes sont faibles, aveugles, sourds, muets, boiteux. Et alors que vraiment s'il s'unissait à Jésus, par exemple en pensant à sa passion, eh bien il serait vraiment guéri. Il serait vraiment guéri. Le sang de Jésus viendrait vraiment guérir toutes les blessures de ses âmes. Pourquoi on oublie ma passion alors que mes souffrances, mes plaies, mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Tous les remèdes de nos vices, de nos iniquités, de nos méchancetés, de nos impulsivités, de nos colères. Voilà, tous les remèdes se trouvent dans le sang de Jésus, dans sa passion, dans ses souffrances. Et donc il suffit d'y penser pour recevoir déjà tous ces remèdes, pour nous, mais pour tous les hommes. Donc vraiment, je vous invite à y penser tout le temps. Voilà, c'est pour ça que cette roue des 24 heures est vraiment magnifique. C'est que voilà, à toute heure de la journée, on peut s'unir à Jésus. À Jésus, eh bien voilà, il est, je ne sais pas, 3 heures, je sais que tu es sur la croix et que tu rends ton dernier soupir et que voilà, le soldat Longin vient percer ton côté sacré de la lance. Eh bien Seigneur, je prends l'eau et le sang de ton côté sacré, je viens recouvrir tous les hommes de tous les temps, je m'unis vraiment à toi dans ce moment, je m'unis à Marie, à ses souffrances, je veux la recouvrir de ton amour à toi, de tes grâces, de tes bénédictions, je veux être près de vous, au pied de la croix, Jésus, je veux vraiment être là et je viens avec ma famille, avec tous les hommes de tous les temps et toutes les âmes du purgatoire. Et nous te demandons, Jésus, de nous recouvrir de ton sang précieux et vraiment de nous laver avec l'eau qui jaillit de ton côté sacré. Les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Donc le Seigneur voit les hommes vraiment dépérir, alors que vraiment tous les remèdes se trouvent dans cette union, vraiment dans la passion de Jésus, dans sa passion à lui. Eh bien, tous les remèdes sont là. Il suffit de s'unir à lui et on reçoit. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue de personnes religieuses qui se donnent du mal pour des questions de doctrine, pour des spéculations et des histoires, mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Donc le Seigneur souffre même de voir des âmes qui lui sont consacrées, qui lui ont juré fidélité, amour, qui se sont données à lui et qui eh bien, vont se préoccuper beaucoup plus sur des histoires de doctrine, sur voilà, des petites histoires, des spéculations, etc. Et qui ne vont jamais penser à la passion de Jésus, qui ne vont jamais penser à s'unir à leur Seigneur pour le consoler, pour l'aimer, pour vraiment unir les prières aux siennes, leurs prières aux siennes.
Trop souvent, ma passion est bannie des églises et de la bouche des prêtres. Leurs paroles sont sans lumière et le peuple se retrouve plus dépourvu que jamais. Eh bien voilà, parfois des prêtres perdent leur troupeau parce qu'ils ne parlent pas de la passion du Christ, ils n'organisent peut-être pas dans leur paroisse des chemins de croix, etc. Plus tard, je me suis vue face à un soleil dont les rayons dardaient sur moi et me pénétraient. Je me suis sentie assaillie, au point d'être complètement à sa merci. Sa lumière brillante ne m'empêchait pas de le regarder, et chaque fois que je le regardais, j'expérimentais un plus grand bonheur. Donc Louisa se retrouve après avoir parlé voilà, de l'importance de s'unir à Jésus pendant les 24 heures de sa passion. Eh bien, elle se retrouve face à un soleil. Et vraiment, les rayons viennent la réchauffer, viennent vraiment la remplir complètement. Sa lumière brillante ne m'empêchait pas de le regarder. Donc vraiment, elle pouvait regarder ce soleil. Et chaque fois que je le regardais, eh bien, j'expérimentais un plus grand bonheur. Donc Louisa se sent vraiment remplie d'amour, de lumière et de chaleur. Mon doux Jésus, venant de l'intérieur du soleil, me dit: Fille bien-aimée de ma volonté, le soleil de ma volonté t'inonde merveilleusement. Donc vraiment, ce soleil représente la divine volonté. Et vraiment, si nous nous laissons embraser par le Seigneur, il va venir nous travailler pour que nous regagnions cette ressemblance que nous avons perdue eh bien, à travers les siècles en voulant faire uniquement nos volontés propres. Nous sommes remplis de ténèbres, nous avons rempli nos vies, nos cœurs de vices, d'iniquité, de noirceur. Et donc le Seigneur nous appelle à revenir à cette place d'enfant de Dieu, à cette place d'enfant de lumière, à devenir vraiment les propriétaires, les dépositaires de tout son royaume. Et à nous laisser vraiment remplir par sa chaleur, par sa présence et par vraiment sa lumière, vraiment la lumière du soleil. Donc il dit voilà, Louisa, le soleil de ma volonté t'inonde merveilleusement. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous, vraiment nous remplir de sa divine volonté, de sa présence. Tu n'es rien d'autre que la proie, le jouet et la consolation de ma volonté. Dans la mesure où tu t'immerges en elle, ma volonté, comme la lumière du soleil, déverse sur toi les parfums de ma sainteté, de mon pouvoir, de ma sagesse, de ma bonté, etc. Parce qu'on se plonge dans la divine volonté, la Louisa, elle s'immerge continuellement dans la divine volonté, eh bien, le Seigneur va nous faire grâce de tout ce qu'il est. Il va venir vraiment s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, avec tous ses attributs divins. Il va nous remplir eh bien, de tous les parfums de sa sainteté, de son pouvoir, de sa sagesse, de sa bonté, de tout ce qu'il est. Comme ma volonté est éternelle, plus tu t'efforces de rester en elle et d'en faire ta vie. Ta propre volonté absorbe mon immuabilité et mon impassibilité. Donc il manque un mot. Plus tu t'efforces de rester en elle et d'en faire ta vie, plus, eh bien, je suppose, ta propre volonté est absorbée par ma puissance, par ma sagesse, par tout ce que je suis, par ma divinité, mon impassibilité et mon immuabilité. L'éternité t'immerge totalement, si bien que tu participes à tout et que rien ne te quitte. Bien, quand on se plonge en Jésus, on sait que voilà, on va pouvoir participer dans le passé, dans le présent, dans le futur, que dans la divine volonté, il y a vraiment ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini tous nos moments de prière faits avec Jésus, tous nos moments de réparation qu'on unit aux réparations de Jésus, et bien tout cela va devenir divin, éternel, puisque fait par Jésus. Donc vraiment, rien ne va nous manquer. On va participer à tout et rien ne nous quittera. Il y aura les attributs divins de Jésus qui vont vraiment rayonner à l'intérieur de notre âme. Tout cela afin que ma volonté soit honorée et glorifiée pleinement en toi. Je veux que rien ne manque à la première fille de ma volonté, rien de ce qui m'appartient et qui la distingue dans tout le ciel, en tant que la première dépositaire de la sainteté dans ma volonté. Donc Louisa est la première, après Marie, à avoir reçu la divine sainteté, puisque vraiment nous savons que les saints que nous connaissons ont acquis une sainteté humaine par l'exercice de vertu, des exercices spirituels, etc. Mais voilà, ils faisaient la volonté de Dieu, mais ils n'étaient pas immergés dans la divine volonté, puisqu'ils ne connaissaient pas, il n'y avait pas encore eu ces beaux enseignements que nous avons la chance de pouvoir lire tous les jours et comprendre et méditer. Et donc Louisa est la première. Voilà, c'est pour cela qu'on avait dit dans un autre passage que c'est vraiment le premier maillon après Jésus et Marie qui forment le maillon initial. C'est la première à acquérir cette sainteté divine.
la sainteté de Dieu, dès qu'on s'unit à Jésus, eh bien Jésus nous donne directement sa sainteté à lui. Il s'établit avec tous ses attributs et il nous donne tous ses attributs. Donc nous devenons saints comme le Père Céleste est saint. Pour mieux comprendre cette phrase maintenant, parce que vraiment sinon c'est impossible. Et donc vraiment c'est Jésus qui nous donne sa sainteté en agissant à partir de nos humanités. Et donc nous devenons les dépositaires de tout son royaume, de tous ses attributs divins et de sa sainteté. Sois donc attentif, ne quitte jamais ma volonté, afin que tu puisses recevoir tous les parfums de ma divinité, et qu'abandonnant tout ce qui est à toi, tu sois en mesure de proclamer tout ce qui est à moi. Bien vraiment, le Seigneur nous dit qu'il va y avoir ce travail de purification, que toutes les choses qui appartiennent vraiment qui sont reliées à notre volonté propre, bien, tout cela va vraiment être nettoyé pour que nous puissions uniquement proclamer ce qui vient de Dieu, afin que ma volonté puisse être le centre de ta vie. Donc il appelle Louisa à rester attentive, à rester tout le temps immergée dans la divine volonté pour que la volonté de Dieu puisse être vraiment le centre de sa vie. Et il nous demande cette même attention, cette attention vraiment, cette constance dans la prière, demander tous les jours, tous les matins, cette vie dans la divine volonté, d'offrir nos journées complètement à Jésus, de lui dire, voilà Jésus, tu peux venir tout faire en moi aujourd'hui, je te donne l'autorisation pour venir m'habiter complètement de ta présence. Et donc vraiment, c'est la prière préalable. Nous sommes invités à la faire. Et puis tout au long de la journée, nous devons confirmer ce désir de ne vivre que pour Jésus, que par Jésus et qu'en Jésus, en appelant Jésus dans toutes nos actions. Et donc ça, c'est vraiment magnifique. Et le Seigneur nous appelle vraiment à cette attention, à cette vigilance, puisque c'est très facile de chuter et puis d'oublier de rappeler Jésus après. C'est très facile de quitter la divine volonté. Les tentations sont grandes. Alors voilà, le Seigneur va nous donner les grâces nécessaires pour que nous puissions rester absorbés en lui continuellement. Jésus, donne-nous la grâce de la vie dans ta divine volonté, donne-nous cette grâce de pouvoir rester dans cette union sanctifiante avec toi et de pouvoir être remplis de tous tes attributs divins. Vraiment, Seigneur, nous te demandons ce matin cette grâce pour nous, mais aussi pour tous les hommes de tous les temps. Vraiment que chacun puisse s'ouvrir vraiment à ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.